Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe. J'ai passé un très bon premier jour de Ramadan. Premier jour incroyable. Quoi rêver de mieux? Bon, l'équipe, vidéo, débrief du match Real Betis, Real de Madrid. Vamos, c'est un Real Madrid qui perd 2 buts à 1. Mais si le Real avait perdu plus, franchement, ça n'aurait pas fait tâche. Moi, je vous le dis, le Real, c'est vrai qu'ils ont bien commencé leur match, comme à chaque fois, ils commencent bien leur match. Mais là, ils ont laissé filer 3 points. Si tu gagnes ce soir, tu as 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et en plus de ça, tu as la différence de but qui est à ton avantage. Donc, que rêver de mieux? Le Barça qui joue une Real Sociedad. La Sociedad, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo contre le Real Madrid, la Sociedad qui est très dur à jouer, surtout que tu as perdu, je crois, 1-0 au match aller contre la Real Sociedad. Donc, les Barcelonais, message à vous, ne faites pas n'importe quoi et allez chercher les 3 points d'avance. Le Real, voilà, pour en revenir au Real, le Real qui a fait un faux pas contre le Betis. Isco, les gars, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait, je ne sais pas. Mais il leur en voulait. Il en voulait au Real Madrid. Les gars, comment il a célébré et tout. Il a tout fait dans ce match-là, Isco. C'est vrai que voilà, au début, c'était un peu plus compliqué. Le Real qui a bien commencé son match avec une bonne phase de jeu, surtout sur le premier but. Des bonnes phases de jeu de Mbappé. Mbappé qui met à Mendy. Mbappé qui vient chercher derrière. Mbappé qui porte le ballon, qui est intéressant. C'est un Mbappé intéressant au début de match. Il donne la balle à Mendy. Mendy qui la remet à Brahim Diaz. Brahim Diaz qui marque. Et que dire de mieux que moi, pour moi, c'est le meilleur match. Un Marocain qui marque et le Real qui perd derrière. Voilà. Donc, pour moi, c'est le meilleur match. Comme je disais, voilà, Mendy qui fait la passe à Brahim Diaz qui marque. Et on a vu des bonnes choses. Surtout, là, je vais parler de Brahim Diaz, surtout quand il portait la balle et tout, Brahim Diaz. On voyait que voilà, c'était l'un des seuls, voire le seul offensif au début, qui prenait la balle et qui tentait des trucs, qui tentait des percées et tout. Et c'est pour ça que moi, voilà, j'ai pas compris quand il est sorti. Mais surtout, pour le sortir à la place d'Arda Güler, avec le match qu'Arda Güler a fait contre la Sociedad, justement, et le match là qu'il te fait contre le Betis, Arda Güler qui n'y est plus, les gars. Arda Güler qui n'y est plus, les gars. Je sais pas si c'est mental ou je sais pas. Je sais pas. Et truc anecdotique aussi dans ce match-là, c'est Mbappé qui sort à 20 minutes de la fin du match. C'est 20 minutes de la fin du match. Comme quoi, après le but, bah, Mbappé il a disparu. Mbappé, on l'a plus vu. Mbappé n'était plus dans le match. Pendant que Isco s'amusait, lui porter la balle, met des pénaltys, célèbre. Le Real Betis derrière, ils se sont fait prendre le but. Et dès qu'ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon, mais pendant 15 minutes, le Betis a souffert. Hein. Mais dès qu'ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon et tous les ballons passaient par Isco, mais c'était incroyable. Et même Anthony, ils avaient faim, Isco, Anthony, tout. Ils avaient tous faim, les gars. Je ne sais pas que leur a fait le Real Madrid. Mais ils avaient faim. Mais c'était un Real Madrid très décevant, les gars. Je vous dis, c'était très décevant. Vinicius, 9 matchs. Il a mis qu'un but, je crois, sur ces 9 derniers matchs. Dans ce match-là, on a vu un Vinicius frustré. Un Vinicius. Je ne sais pas si c'est mental. Je ne sais pas si c'est les rumeurs de transfert. Je ne sais pas si c'est la nouvelle équipe du Real qui le change, je ne sais pas. Mais c'était un Vinicius, c'était très compliqué pour Vinicius. Dans ce match-là, c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué. Beaucoup de ratés, beaucoup de mauvaises prises de balles, beaucoup de déchets techniques. Mais j'ai l'impression d'avoir vu le Vinicius du début quand il arrivait au Real Madrid. Pour moi, c'était ce Vinicius-là. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour Vinicius là. Je vous montre pas, ça commence à faire beaucoup. Pour parler de tactique aussi, on avait un Bellingham absent. Déjà, les gars, vous dites que voilà, c'est problématique. C'est Bellingham absent. Et l'équipe du Real a été coupée en deux. C'était Modric qui venait défendre. Très bon match de la part de Modric, hein, les gars. Très, très bon match, hein, surtout défensivement. Mais il est là, le problème, c'est qu'il a beaucoup trop défendu. Il venait des Vasquez. Il récupérait beaucoup de ballons. Mais défensivement, ça veut dire que l'équipe a été coupée en deux. T'avais attaque. T'avais un trou.
et défense, parce que les milieux de terrain venaient aider les défenseurs. Donc c'était beaucoup trop compliqué pour ce Real Madrid-là. C'était beaucoup trop compliqué. Et surtout que là, le Real Betis c'est venu jouer et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et comme je vous le disais, Isco, tous les ballons passaient par lui, il récupérait, il distribuait, il marquait un penalty, il provoque un penalty sur la passe. Il a tout fait, il a célébré, glissade sur les genoux. Mais c'était beaucoup trop compliqué pour le Real Madrid dans ce match. Moi, personnellement, ça me rend heureux parce qu'il laisse filer des points. Mais ça devient inquiétant aussi, même mentalement, les gars, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils affrontent l'Atlético. Derrière, qui l'Atlético, eux, ont gagné contre Bilbao, justement. Et le Real Madrid affronte l'Atlético mardi. Donc, mentalement, il va falloir se poser des questions. Surtout défensivement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le choix de Carlos Ancelotti. Les gars, si j'avais été supporter du Real Madrid, les gars, j'aurais pété les plombs. Comment tu laisses le petit Raúl Asensio sur le banc? Tu mets Alaba qui ne fait pas un très grand match. Tchouaméni, même derrière, quand il redescend. Parce qu'à un moment, il était au milieu de terrain. Après, il a descendu défenseur central. Je ne sais plus pourquoi. Parce que Alaba, justement, il était remplacé, etc. Nanana. Je ne sais plus par qui il a été remplacé. Mais en tout cas, tu laisses Asensio sur le banc. Depuis un petit moment, depuis qu'il a commencé à être titulaire, pour moi, c'est le joueur le plus cohérent et le plus régulier défensivement au Real Madrid. Donc Carlos Ancelotti. Mais tant mieux pour nous, un supporter du Barça, tant mieux pour nous. Vous laissez filer des points, mais ce qui se passe dans la tête de Carlos Ancelotti, moi personnellement, je ne comprends pas. Tu ne peux pas laisser ton meilleur atout défensif sur le banc. C'est vrai que oui, tu dois faire reposer et tout, mais là, c'est peut-être 3 points qui vont te coûter la Liga. 3 points qui vont te coûter la Liga, peut-être. Derrière, il te reste le Classico, c'est vrai, contre Barcelone. Barcelone doit affronter encore derrière l'Atlético Madrid. Il reste beaucoup de matchs compliqués au Barça, oui, c'est vrai. Mais les gars, c'est peut-être ces 3 points-là qui vont te coûter la Liga. Et imaginez-vous, dites-vous dans votre tête. En tout cas, voilà, c'est les choix de Carlos Ancelotti. Des fois, c'est vrai qu'ils sont incompréhensibles, etc. Mais bon. Et pour parler de Arda Güler, vraiment, pour revenir sur lui, les gars, ça devient critique. Ça devient très, très critique pour lui. Peut-être qu'il y est plus, lui aussi. Peut-être que le fait de l'avoir mis trop sur le banc, peut-être que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, le plaisir, il est là. Le plaisir, il est que le Real Madrid t'a laissé 3 points d'avance. À toi de les prendre. À toi d'aller chercher ces 3 points d'avance-là. Les gars, c'est peut-être là que se joue la Liga, l'équipe. Donc, le FC Barcelone, n'hésitez pas à aller chercher ces 3 points d'avance. En tout cas, l'équipe, encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui commentent. Continuez à le faire, l'équipe. Voilà, activez la cloche, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez. Et l'équipe, je vais encore vous souhaiter un très très bon ramadan à vous et à toute votre famille. Merci l'équipe. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salam alaikum l'équipe.